Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue au compte de ces journaux. Série d'audience au ministère des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, a reçu plusieurs délégations de différentes institutions accréditées au Tchad. C'est la toute première audience de l'année 2023 au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. L'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexandre Laskaris, franchit le perron du ministère. Le diplomate américain est venu échanger avec le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, sur les questions de consolidation des relations de coopération entre son pays et le Tchad, mais également faire le tour d'horizon de sujets d'actualité. Nous avons aussi discuté les grandes questions de la sous-région, y compris la présence de la société mercenaire de Wagner en Afrique centrale et aussi au Mali. Et je pense que nous partageons la même inquiétude. Nous avons aussi discuté la transition après la visite du président Déby à Washington. Je pense que nous partageons la même volonté que la transition puisse se débrouiller et puisse réussir pour donner aux Tchadiens un meilleur avenir. L'ambassadeur Alexandre Laskaris a salué en outre la diplomatie agissante et dynamique du Tchad sous le leadership du président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. La première personnalité à être reçue en audience par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mohamed Saleh Al-Nadif, était Anne-Catherine Schaeffer, chef de mission de l'Organisation internationale des migrants, OIM au Tchad. Anne-Catherine Schaeffer est venue présenter ses meilleurs vœux de nouvel an au ministre des Affaires étrangères et féliciter également le Tchad qui apparaît aux yeux du monde comme champion et exemplaire dans le domaine d'accueil des différentes nationalités, surtout les migrants, en facilitant le transit vers d'autres pays d'accueil. La deuxième personnalité reçue par Mohamed Saleh Al-Nadif était le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, chef de mission de la force multinationale mixte, Mohamed Nuhu. Ce diplomate nigérien est venu féliciter le ministre d'État pour sa brillante nomination à la tête de la diplomatie tchadienne et surtout présenter ses vives félicitations au président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour sa désignation par ses pairs, président de la commission du bassin du lac Tchad, lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Abuja au Nigeria. La troisième personnalité à être reçue par le ministre d'État Mohamed Saleh Al-Nadif est le Tchadien Mohamed Hassan Orozi, représentant résident de la SEGNA au Tchad. Selon Mohamed Hassan Orozi, son institution est sensible en matière de gestion de l'espace aérien. La SEGNA gère environ 16 000 km dans le domaine de l'aéronautique, dans le continent africain. Cette entrevue porte essentiellement sur les perspectives d'activité à mener pour la bonne marche de l'actionnaire dont le Tchad est membre fondateur depuis sa création en 1905. Suite à l'accord signé entre le gouvernement et le groupe d'autodéfense des MISC, le porte-parole de la présidence de la République, Brahim Mohamed, a fait une déclaration ce 10 janvier 2023. Suivez. La présidence de la République du Tchad tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'un accord de paix a été scellé entre le comité d'autodéfense des MISCI et le gouvernement ce 8 janvier 2023, aplanissant ainsi les divergences et malentendus qui ont eu cours à ce jour. La bonne nouvelle émane du porte-parole de la présidence de la République, Brahim Mohamed. Le gouvernement et le comité d'autodéfense des MISCI décident de fumer les calumets de la paix. La source est digne de foi, car elle ne souffre d'aucune ambiguïté. L'accord avec le comité d'autodéfense des MISCI est certifié et les images parlent d'elles-mêmes. Pour obtenir cet accord de paix,
Le président de la République a dépêché son directeur de cabinet civil, Idriss Youssouf Boy, qui est allé finaliser les discussions à la suite d'autres démarches menées certainement par le chef de l'État en personne, qui fait de l'unité des filles et fils du Tchad une priorité absolue. Cet aboutissement heureux est aussi à mettre à l'actif des frères du comité d'autodéfense des Miski, qui ont enfin compris l'impérieuse nécessité d'enterrer la hache de guerre. L'accord des Miski vient s'ajouter à d'autres accords de paix signés entre le gouvernement tchadien sous les auspices du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et bien d'autres mouvements politico-militaires. Les vivre ensemble, cette valeur sociale a été de tout temps au centre de toutes les déclarations du président de la République lors des grands événements. À chaque circonstance, le président de la République n'a jamais cessé d'appeler les Tchadiens à la culture de la paix, de l'unité nationale, gage d'un développement durable. Le Tchad, grand et prospère que le président de la République appelle de tous ses voeux, est celui de la cohésion sociale, de la solidarité en vue de consolider l'unité nationale en favorisant le sentiment d'appartenance des Tchadiens en une seule et même communauté. En un mot, le Tchad est indivisible. Objectivement parlant, l'accord qui vient d'être signé entre le gouvernement et le comité d'autodéfense des Miski est un signe fort qui conduit forcément vers le développement socio-économique de la province du Tibesti et partant du pays tout entier. Nous souhaitons que cet accord des Miski soit sincère afin de permettre à cette partie du pays de vivre dans la quiétude, car la paix vaut mieux que l'or et le Tchad La coordination du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 en partenariat avec la Banque mondiale a organisé un atelier national des activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel ce 10 janvier 2023 à l'hôtel Ledger Plaza, et c'est la secrétaire d'État à l'élevage représentant le ministre des tutelles, Madame Fatime Kodbe, qui a présidé la cérémonie en présence des secrétaires d'État, des directeurs généraux ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Lançant officiellement du projet, la secrétaire d'État à l'élevage, Madame Fatime Kodbe, a remercié la présence de tous avant de citer les bien fondés de ces projets pour le bien-être de la population tchadienne. Suivez, elle est au micro de notre reporter Oumar Mohamed Ida. C'est pourquoi le gouvernement dirigé par M. Salih Babo accorde une attention particulière à la sécurisation et à l'épanouissement de l'agriculture et de l'élevage en considérant prioritaires les actions initiées dans ces domaines. À cet effet, la Banque mondiale, partenaire clé du Tchad, a toujours répondu à la sollicitation du gouvernement dans sa quête permanente d'une émergence socio-économique solidaire, inclusive et durable. Qu'elle reçoive une fois de plus nos vifs remerciements et notre reconnaissance pour ces appuis multiformes. Que tous les partenaires techniques et financiers interviennent dans le secteur rural reçoivent nos compliments pour leur constance dans la concrétisation de nos projets. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAS découle des deux forats du haut niveau sur le pastoralisme organisé à N'Djamena puis Namcho, respectivement en mai et octobre 2013 sous l'égide du gouvernement de la République du Tchad et du gouvernement de la République islamique de la Mauritanie avec les appuis de la Banque mondiale et les autres partenaires. Dans le cadre de la mise en œuvre du PRAS 1, l'État a ainsi bénéficié d'une enveloppe de 14 millions de dollars de notre partenaire, la Banque mondiale, avec comme principaux objectifs la sécurisation des activités pastorales, l'accroissement du poids économique de l'élevage et l'augmentation des revenus de communautés pastorales et agro-pastorales dans les zones d'intervention du projet. Et puis en ces temps de froid, les personnes les plus vulnérables sont les enfants et les personnes de troisième âge. Relativement à ce sujet, notre reporter Mohamed Toukoura a interrogé le médecin généraliste Ahmed Oudman Ali à ce sujet. Suivez ses conseils. Les infections respiratoires
et les allergies dues à la poussière, liées au changement, aux pollen qui circulent partout. Donc maintenant, les personnes vulnérables sont les enfants et les personnes de troisième âge. Qui est vraiment, normalement dit, c'est d'autres personnes qui doivent les assister, qui doivent vraiment les protéger. Surtout les enfants et les personnes de troisième âge. Ces gens, ils ont besoin d'une protection par leurs parents, par leurs enfants, par l'État et tout ça aussi. Donc maintenant, la meilleure solution est que les enfants et les personnes de troisième âge, on doit les protéger contre le froid et ne pas les exposer dans la rue pour qu'ils aient contact avec les pollens, pour qu'ils fassent des allergies. Et la poussière aussi pour créer les infections des voies respiratoires qui commencent par le toux, après ça peut progresser, aller vers le bronchite et autres comme ça. Donc il y a les infections virales, les infections bactériennes, tout ça. Maintenant, il faut que les parents s'occupent des personnes de troisième âge et les mamans s'occupent bien de leurs enfants. C'est ça ce qui est important. Et puis au moins s'acheter une boîte de pommades, que ce soit n'importe quelle pommade aujourd'hui sur le marché, il y a beaucoup de types de pommades. Et puis on peut les trouver très moins cher aussi, pour que la peau ne devienne pas sèche aussi. Ça aussi, ça devient une réaction aussi. Et puis il faut penser à la réhydratation des enfants et des personnes de troisième âge aussi. Il faut leur proposer des liquides, de l'eau, surtout de l'eau. On demande seulement de l'eau. Pas de l'eau, aller chercher de l'eau de source, de l'eau de Tanguy, non. Il faut donner de l'eau du robinet. Déjà, l'eau du robinet, moi je pense que beaucoup de Tchadiens pensent que l'eau du robinet, là, c'est pas bien traité. Non, c'est pas vrai. C'est l'État quand même. Il les traite avec du chlore, il les traite, la société tchadienne d'eau, là, elle traite. Et c'est ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.